Bonjour, mesdames et messieurs. C'est une dinguerie. Et ça se passe au Burkina Faso. L'armée burkinabé vient d'être accusée laconiquement par l'organisation de défense des droits de l'homme qu'on appelle Human Rights Watch. Oui, c'est une accusation gravissime à l'encontre de l'armée burkinabé. Et ça me fait beaucoup rire. Je me dis, l'impérialiste ne veut pas lâcher nos pays. L'impérialiste veut passer par tous les moyens pour salir ces pays-là. Ce qui est dit dans ce récit est digne d'un film d'horreur. Sincèrement. Digne d'un film d'horreur, mesdames et messieurs. Mais nous allons entrer directement dans les profondeurs de cette émission-là. Et pour ce faire, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Parce qu'il faut qu'on combatte le mensonge. Il faut qu'on combatte la manipulation et le menteur. Il faut qu'on combatte réellement le manipulateur. Sinon, il sera très difficile pour nous d'aller de l'avant. L'armée burkinabé qui élimine, selon cette organisation, qui élimine froidement le peuple burkinabé. L'armée burkinabé qui élimine froidement le peuple burkinabé dans 2 villages, selon cette organisation. Mais nous savons qui est derrière. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que chaque jour, chaque matin, nous faisons le tour des médias mondiaux, africains, européens, asiatiques, anglais, britanniques, américains. Nous faisons le tour de tous ces médias pour des informations. Et ça, je ne pouvais pas laisser tomber, je ne pouvais pas, mesdames et messieurs, parce que ça, c'est du dénigrement pur et dur de la vaillante armée burkinabé. Plus de 200 civils ont été par l'armée burkinabé à la fin de février dans le nord du pays, selon Human Rights Watch. Un nouveau massacre imputé à une armée qui, selon eux, ne parvient pas à contenir les djihadistes. Nous allons entrer dans les profondeurs. Vous allez comprendre ce que les médias occidentaux, en particulier les médias français, sont en train de relayer. Ça me fait rire, parce que je sais pourquoi ils le font. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez bien. On vous dit au moins 223 civils, dont 56 mômes, et ont été éliminés le 25 février dans 2 villages du nord du Burkina Faso par leur propre armée, selon cette organisation qu'ils appellent Défense des droits de l'homme. La révélation de ce mouvement, l'un des pires depuis le début de l'insurrection djihadiste dans le pays en 2015, 2 mois après les faits, a été permise par les témoignages de 14 rescapés, n'est-ce pas, des tueries d'organisations internationales et de la société civile, ainsi que par l'analyse de photos et de vidéos. Mais, écoutez bien, ce qu'ils appellent des témoignages, c'est des gens, selon les mêmes médias, selon la même organisation qu'ils appellent les défense des droits de l'homme, c'est des gens qui ont été interrogés par téléphone. Des gens qui ont été interrogés par téléphone. Et ce sont ces gens, selon eux, qui ont confirmé que l'armée burkinabé a commis des exactions. Et vous allez comprendre tout à l'heure, mesdames et messieurs, parce que c'est très très grave. Partagez la vidéo. Ils disent, je cite, à Noudine et Soro, 2 villages situés à une vingtaine de kilomètres de la frontière malienne, assiégés comme de nombreux autres par des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliés au groupe Al-Qaïda, des soldats ont ordonné, écoutez très bien ce qu'ils disent. Ils disent, je cite, des soldats ont ordonné à des personnes de sortir de chez elles avant de les rassembler en 3 groupes, hommes, femmes et mômes. Vous comprenez? Et de leur tirer dessus à bout portant, achevant
ceux qui étaient encore vivants, selon les récits des rescapés, recueillis par l'Organisation de défense des droits de l'homme. Les individus qui s'enfuyaient ont été également visés. Des soldats burkinabés qui se battent en longueur de journée, depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines. Mois de février là, sous l'ère Ibrahima Traoré, des soldats burkinabés, des hommes intègres, se rendent dans 2 villages burkinabés, demandent aux habitants de ces 2 villages de sortir et regroupent ces habitants en 3 groupes, femmes, enfants et hommes. Puis se mettent à les tirer dessus, des soldats burkinabés. Bon sang de Dieu, mesdames et messieurs, est-ce que ça sonne bien dans l'oreille? Des soldats burkinabés qui font sortir les gens de chez elles, les personnes de ce gel, ils leur demandent, sortez. Ils les regroupent en 3 catégories. Portant la tenue burkinabé, avec des équipements militaires achetés par le contribuable burkinabé, sous l'ère Ibrahima Traoré. Et puis se mettent à fusiller ces gens-là. Mesdames et messieurs, il faut être fou pour admettre cela. Il faut être dépourvu de sens et de bon sens et de conscience pour avaler une telle monstruosité. Nous savons l'objectif visé. L'objectif visé, c'est de décrédibiliser la transition au Burkina. C'est de décrédibiliser le travail que l'armée burkinabé est en train de faire. Bon sang de Dieu. Avec tous les sacrifices que cette armée est en train de faire au Burkina. Des gens, des volontaires, des VDP, des Burkinabés qui ne sont pas des militaires, ont accepté volontairement d'entrer dans l'armée, de prendre les armes et défendre leur propre pays. On vous dit dans ce pays que des militaires sont allés dans 2 villages, ont sorti des gens ce jeu, et puis ils les ont mis dehors, en plus les a tirés, et ceux qui fuyaient, on les a visés. Bon sang de Dieu, qu'est-ce que vous comprenez dans ça là? Mesdames et messieurs, mensonge pur et dur. Ces gens ne se fatigueront jamais dans le dénigrement. Pire encore, des gens qui font témoignage de cet acte monstrueux ont été interrogés par téléphone, mesdames et messieurs, par téléphone. Et on nous dit des images et des vidéos à l'appui, par téléphone. Il y a quoi de sérieux dans ça? Je reste en France, je reste aux États-Unis, je reste en Allemagne. J'appelle quelques individus dans un village de Burkina Faso. Je leur demande de me raconter ce qui s'est passé dans ce village. Celui qui est au bout de fil, je ne sais même pas qui il est. Et puis je prends cela. Je dis, bon, je fais un rapport. Il y a eu massacre au Burkina Faso, commis par l'armée burkinabé. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut que ces gens-là arrêtent quand même. C'est inadmissible, ces accusations fallacieuses qui ne visent que d'objectifs et intérêts. Mesdames et messieurs, il faut être fou pour avaler cela. Et écoutez ce qu'ils disent davantage, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parce que ça me fait énormément mal au cœur que des individus qui sont censés être ou qui se disent responsables puissent commettre de telles accusations à l'encontre d'une armée. C'est pas possible. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous paye pour que vous racontez des balivernes pareilles, des inepties pareilles? Incroyable. Quand les quelques 100 soldats burkinabés sont arrivés à bord de véhicules blindés et à moto à Soro, après avoir déjà éliminé dans le village voisin à Nodine
Ils ne nous ont posé qu'une seule question. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu de l'arrivée des djihadistes? Et ils ont ajouté, en se répondant eux-mêmes, vous êtes des terreaux. Puis, ils ont commencé à nous tirer dessus. Raconte une femme de 32 ans, blessée à la jambe, qui dit avoir vu des morts tomber sur elle. Tout cela s'est passé au téléphone. Cette femme, cette soi-disant femme qui raconte, n'est-ce pas, ces balivernes, c'est passé au téléphone. Elle a été interviewée au téléphone. Mesdames et messieurs. Alors, sincèrement, je souhaiterais que... Et ce qui est bizarre dans ça, la même organisation qui manque de crédibilité demande aux autorités burkinabées de mener des enquêtes et demande que les autorités burkinabées soient assistées par l'Union africaine, par l'ONU et je ne sais quoi encore pour mener des enquêtes. Écoutez-moi très bien. Foutez la paix aux peuples africains. Foutez la paix aux autorités africaines. Si vous savez demander qu'il y ait enquête par rapport à un sujet de crime contre l'humanité, nous souhaiterions que vous commencez par ceux qui ont commis des abominations, par ceux qui ont commis des atrocités, par ceux qui ont commis des actes indescriptibles en Libye. Je voudrais que vous commenciez par ça d'abord, sur la terre africaine, Libye. Après, vous nous dites exactement ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Vous nous dites exactement ce qui est en train de se passer en Israël. Vous demandez qu'il y ait enquête par rapport à cela. Et puis vous demandez à ce que ces enquêteurs soient assistés par l'ONU, par l'Union européenne et par les États-Unis. Avant de demander qu'il y ait enquête au Burkina Faso. Du n'importe quoi. C'est seulement du n'importe quoi. Ça me déchire le cœur. Ces gens-là, pourquoi ils ne veulent pas laisser nos pays tranquilles? Pourquoi? Pourquoi faudrait-il chaque fois qu'ils racontent des âneries au sujet de nos différents pays? L'autorité burkinabé, elle est très mature pour mener des enquêtes par rapport à n'importe quel sujet lié au Burkina Faso. Les autorités burkinabées n'ont besoin de conseils de qui que ce soit d'extérieur. Les autorités burkinabées n'ont besoin de conseils de qui que ce soit ou d'aide de qui que ce soit en la matière. S'il y a eu bavure de l'armée, les autorités burkinabées prendront leurs responsabilités. Mais ce que vous dites est nul et non avenu. Ça n'a pas de sens. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand on sait que un véhicule a été saisi par l'armée nigérienne, ce véhicule sortait de l'ambassade de France du Niger. Et à bord de ce véhicule, on a fait la découverte des tenues burkinabées. Des tenues burkinabées. Tenues militaires burkinabées. Avec des insignes burkinabés. Ça nous donne un certain nombre d'idées. Oui. Ceux qui ont été interviewés selon eux, c'est ce qu'ils appellent des civils. Savent-ils faire la différence entre des hors-la-loi qui portent des tenues burkinabées et qui s'attaquent au peuple burkinabé
et l'armée burkinabé, l'armée régulière, peuvent-ils faire la différence? Non. Peuvent-ils faire la différence entre des manipulés djihadistes qui s'habillent souvent en tenue de l'armée burkinabé, avec des insignes, qui commettent de l'atrocité et qui mettent cela dans le dos de l'armée burkinabé? Peuvent-ils faire la différence entre l'armée régulière et c'est hors la loi? Oh. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Nous connaissons le modus operandi de l'impérialiste. Nous savons très bien. Mais nous n'allons pas les laisser marcher sur notre dignité. Ça ne marchera pas. On a compris, on a retenu la leçon et ça ne se reproduira pas. C'est fini ça.